Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Wumbe Sombungbon, notable que je suis. Porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, on va parler ce soir de la diaspora. On va donner la parole à ceux qui veulent bien l'apprendre. On va échanger calmement, posément, comme d'habitude. On va essayer de développer un certain nombre de choses. Je rappelle ici que la lutte en diaspora ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très long, qui a commencé il y a quand même beaucoup d'années. Mais on va essayer de situer, n'est-ce pas, cette lutte-là dans l'espace et dans le temps. Déjà dans l'espace, on va rester dans le cadre de la diaspora. Salut mon frère Kamini Scofield. On va rester dans le cadre de la diaspora. Beaucoup plus ici en Occident. Parce que, évidemment, il y a d'autres diasporas, les Camerounais qui sont ailleurs dans le monde. Ça peut être les Camerounais du Niger, les Camerounais d'Afrique du Sud, les Camerounais, je ne sais pas, du Zimbabwe, les Camerounais de je ne sais quelle partie du monde. Mais on va plus se focaliser, n'est-ce pas, sur les Camerounais n'est-ce pas, de la diaspora, notamment de l'Occident en général, si vous voulez. Parce qu'il y a aussi les Camerounais hein, en Arabie Saoudite. Hein, il y en a certainement au Qatar, à Dubaï, mais on ne les voit pas se mobiliser. Je ne sais pas s'il y a une représentation diplomatique du Cameroun à Dubaï. Je ne sais pas, en Philippines, je ne sais pas où, en Inde, il y en a partout. Donc, est-ce que ces gens-là se mobilisent? Vous comprenez? Il y a donc les Camerounais qui sont partout. Donc, mais on va parler de cela. Donc, la lutte est une lutte qui est très longue. Hein. On a eu à l'époque déjà les réfugiés, les exilés des années 90, il y a encore quelques rescapés qui sont restés dans la lutte comme le général Wanto et beaucoup d'autres. Vous voyez, on a cette génération-là qui s'est battue et tout, mais nous voulons parler de notre génération, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la génération Kamto, ce qui date de 2018, parce que nous sommes de cette génération-là. Donc, la question est très simple. Qu'est-ce que la diaspora n'a pas encore fait? Si vous avez des suggestions, proposez en commentaire, nous allons échanger ensemble. Qu'a-t-elle fait jusqu'ici? Qu'y a-t-il encore à faire? Que reste-t-il à faire? Que reprochez-vous à la diaspora? Parce que je vois souvent des gens dans leur prise de parole, dans leur prise de position, ils en veulent à la base, ils en veulent aux combattants de la diaspora. On dirait que ce sont eux qui vont changer le Cameroun. Nous, on n'est pas la cible. La cible, c'est ceux du pays qui doivent cibler Yaoundé. Yaoundé, là, c'est à 0 pas. Nous ne faisons que faire ce que nous pouvons faire à notre petit niveau. On n'a pas la prétention que depuis Paris ou depuis Londres, je ne sais, ou Bruxelles, par un coup de baguette magique, nous allons changer les choses au Cameroun. Nous nous battons où nous nous trouvons, nous nous battons sur notre territoire. Là où nous sommes plus efficaces, là où nous sommes efficaces, c'est ici. Chaque Camerounais doit mener sa lutte. Chaque Camerounais doit apporter sa contribution. Chaque Camerounais doit se battre pour le changement. Chaque Camerounais, où qu'il se trouve, doit apporter sa pierre à l'édification d'un nouveau Cameroun. C'est là la question. Mais j'ai l'impression que certains se comportent comme si c'était de notre devoir, nous, combattants de la base, de changer les choses. Nous ne faisons que faire pour nous, notre devoir. C'est un accomplissement citoyen, c'est notre devoir en tant que citoyen camerounais. Mais la question c'est, que faites-vous, vous? Si on parle donc de la lutte, jusqu'ici, en ce qui me concerne,
Je pense que la base a tout fait. La base a tout donné. Vous n'avez rien à reprocher à la base. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à la base? Mettez-le en commentaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous reprochez, vous? Pourquoi que reprochez-vous à la base? Et pour quelles raisons? Est-ce que ces raisons-là sont valables? C'est là la question. Certains souvent s'acharnent sur nous. On a l'impression que c'est nous qui avons les clés pour changer le Cameroun. Non, si on avait les clés, on aurait appliqué ça depuis longtemps. On ne serait pas nous-mêmes bloqués en exil. Si vous avez les clés, donnez-nous ces clés. Dites-nous que pour changer les choses, voici ce qu'il faut faire. Et ça change le pouvoir en place au Cameroun. Et la base le savait. Et la base ne l'a pas fait. Il faut laisser ces détails. Il y a beaucoup de guerres de leadership entre vous combattants. Ça, c'est zéro, ça. Le leadership, ça, c'est... Il y a 2, 3, 4 personnes qui se font une querelle de leadership. Ça ne change en rien le combat que nous avons mené et tous les sacrifices que nous avons consentis depuis 2018. Nous avons tout donné. C'est-à-dire que vous reprochez plus à ceux-là qui n'ont pas déjà la meilleure position. Nous sommes loin du Cameroun, à 6000 km. Vous reprochez plus des choses à ceux qui n'ont pas la main. Nous, on n'a pas la main dessus. Nous sommes très loin et nous essayons de faire à distance ce que nous pouvons faire. Mais vous reprochez des choses à la base et vous laissez les Camerounais qui vivent sur place au Cameroun. Ce sont eux qui peuvent changer les choses directement. Ce sont eux qui peuvent s'impliquer directement et les choses changent du jour au lendemain. Ce sont eux, c'est à eux de le faire. À distance, la base ne peut que jouer un seul rôle. Le catalyseur, le motivateur, ce n'est que ça. En disant, les gars, allez-y, nous on est là, on va soutenir. Si on dit aujourd'hui que la diaspora camerounaise, pour telle initiative, je parle ici bien de la diaspora camerounaise, pour une initiative citoyenne et non une initiative d'un parti politique. Parce que si c'est l'initiative d'un parti politique, ça va créer des divisions. Et même si c'était même l'initiative d'un parti politique qui serait le MRC. Si on dit aujourd'hui que pour la situation du Cameroun, là, demain matin, on a besoin de 5 milliards, même 10 milliards, ça va sortir. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas ça le problème. Si on dit initiative maintenant citoyenne, nationale, collective, sans tenir compte des chapelles politiques et autres, si on dit que les Camerounais se mobilisent, quand les Camerounais veulent le faire, ils peuvent le faire. On a vu ici pour le cas des militaires, à une époque ici où c'était vraiment chaud. C'était très très chaud dans les années 2013-14 jusqu'à 14-15 comme ça, avec l'affaire de Boko Haram, à l'extrême nord, et même d'ailleurs dans la grande partie du Grand Nord du Cameroun, dans une bonne partie du Grand Nord. On avait demandé l'effort. Il fallait un effort national pour soutenir notre armée. Les mêmes aujourd'hui qui disent que non, nous on ne les aime pas. Ils ont embrassé le camp de Paul Biya et défendent les intérêts d'un individu au détriment des intérêts des millions de Camerounais. Et ils s'étonnent que personne ne les aime. Ces mêmes militaires, j'ai vu l'autre jour dans une vidéo, un militaire qui se plaignait que nous on a signé pour le Cameroun et non pour un homme. Vous mentez. Demandez-vous pourquoi, quand on dit qu'on a kidnappé un militaire au Grand Nord qui se battait contre Boko Haram, c'est tous les Camerounais. Mais alors, tous les Camerounais de tous bords se sentent concernés. Ils ont mal, comme les 12 morts qu'il y a eu récemment. Ça nous a fait tellement mal. Demandez-vous pourquoi. Quand on dit que nos militaires ont été kidnappés au Grand Nord, tout le monde a mal. Mais quand on dit que les mêmes militaires ont été kidnappés au Nozo, certains disent, ah, ça ne me concerne pas. D'autres disent même, c'est bien fait pour sa gueule. Ils allaient chercher quoi là-bas? Ça veut dire que d'un côté, il y a une guerre qui est juste et dont les Camerounais soutiennent et apportent toute leur énergie, leur contribution, leur bénédiction même à ces soldats-là en disant, allez défendre notre territoire. Parce que c'est une guerre juste contre l'ennemi qui vient de l'extérieur pour nous agresser, qui prend notre territoire comme un territoire, une base arrière, n'est-ce pas, de Boko Haram, où ils préparent leurs incursions répétées, ils préparent, n'est-ce pas, leurs attaques contre le régime, par exemple, nigérian.
Ce sont nos terres, on doit défendre l'intégrité du territoire national. Donc c'est normal quand ceux-là sont touchés, dans le Grand Nord, quand le Grand Nord est touché, mais tous les Camerounais se sentent concernés. Mais posez-vous la question, pourquoi quand on dit que la même armée, du côté du Nozo, a perdu quelques soldats, les Camerounais s'en foutent. Tout au contraire, il y a même des Camerounais qui acclament, en disant non, c'est bien fait pour leur gueule, qu'est-ce qu'ils allaient chercher là-bas? Vous comprenez? Donc, j'ai l'impression que, pour revenir à ce que je suis en train de dire, on a des choses à reprocher à ceux qui n'ont pas le pouvoir de faire certaines choses. Nous n'avons aucun pouvoir. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Nous mobiliser devant les ambassades, manifester, organiser une manifestation comme celle que nous sommes en train d'organiser, qui se tiendra le 17 mai à Paris, inviter tous les autres Camerounais de la diaspora à venir nous soutenir, puisque c'est une initiative citoyenne, patriotique, en tant que citoyen camerounais qui veut le changement, tu dois te mobiliser, tu dois faire ton travail. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, ça ne me concerne pas leurs histoires à aller manifester. De toute façon, c'est les Bamileke, c'est les gens de Kamto qui veulent mettre leurs frères du village au pouvoir. Nous, on ne vient pas. Comme il y en a qui l'ont dit de façon même d'ailleurs très claire. Mais le problème maintenant, c'est que considérer que ceux-là, ceux qui le font, ce sont des pro-Kamto. Comme depuis 2018, où nous accusent d'être ceux-là, n'est-ce pas, des pro-Kamto, MRC, BAS et tout ce genre de choses. Seulement, j'aurais voulu voir une initiative parallèle visant à renverser le régime. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis lors? Les gens restent juste dans la critique, les gens se tiennent à distance parce qu'ils ne veulent pas contribuer, parce qu'ils ne veulent pas apporter leur soutien au mouvement qui est en cours, à la dynamique qui est en cours. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaisent seulement à se mettre à distance et dire aux gens, de toute façon, nous on n'est pas avec vous, allez avec vos histoires là de changement, où vous voulez mettre votre frère du village quand. Mais ce qu'il fallait faire, certains nous l'ont reproché jusqu'à écrire même des articles dessus ou des pamphlets, des espèces de petits bouquins là et tout dessus, un fascicule, parce que je n'appellerai pas ça livre évidemment. Il y a un ici, Daniel Essissima, qui a pondu un truc pour dire que non, la base est prise en otage de la base de la nation à la base Bamileke. La base est prise en otage par les Bamileke. Je veux bien comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais à côté, laissez donc la base qui est la base Bamileke à côté, créez votre initiative et dites, bon, nous avons une nouvelle initiative populaire sans les gens de Kamto. Nous voulons libérer le Cameroun. Et à côté, par exemple, on aurait pu organiser comme le 17 mai, comme ça, le même 17 mai, ou je ne sais pas, une date autre, vous faites votre choix. Pendant que nous, on est au Trocadéro, vous êtes à Place de la République et vous manifestez également. Et comme ça, ça va faire, on va voir que les Camerounais sont ici, les Camerounais sont là-bas, dans la même ville, le même jour, et ça va faire certainement, boum, ça va beaucoup parler. Ils vont se dire, mais waouh, voilà donc peut-être une branche qui est beaucoup plus peut-être pour Kamto, et il y a une autre branche qui est pour Cabral, prenons exemple comme ça, ou pour Joshua aussi. On aurait dit, waouh, mais enfin, ces gars se sont réveillés. C'est l'opposition, bien qu'ils soient divisés. C'est ce que j'ai vu avec les Ivoiriens. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos ici, où je suis allé à Place de la République, comme on appelle, au Trocadéro. Moi, je suis allé là-bas, moi, j'ai pris le micro quand les Ivoiriens étaient entendus. Moi, j'ai pris la parole pour leur expliquer. Pour dire que, mais ce que vous faites là, mais c'est très beau. Ce que vous faites là, c'est extraordinaire. Je parle d'un truc de 2020, hein. J'étais au Trocadéro. On parle d'un truc de 2020, parce qu'il y avait les élections chez eux en 2020. On était là-bas, je crois, au mois de mai, comme ça. Il y a 5 ans, jour pour jour. La vidéo est encore là. Où j'étais allé, j'ai pris la parole. Je leur ai dit, franchement, bravo pour ce que vous faites. Parce que, il y avait le camp Ouattara. Et le camp Ouattara, ce n'était pas là-bas. Je crois que c'était 2 semaines après. Ils avaient organisé leur grande manifestation à Place de la République
pour apporter leur soutien à Alassane Ouattara. Et ce qui s'est passé, c'est même ce jour-là que notre frère qui était avec nous dans la base qu'on appelle Dreboni, c'est ce jour-là, il était là avec Johnny Pacheco pour apporter leur soutien à Alassane Dramane Ouattara contre le camp Gbagbo. Ils sont allés aux élections avec un Pascal, il y avait Pascal Affinguessan qui était encore à la tête du FPI, je crois c'est encore lui qui est à la tête du FPI, l'ancien parti de Laurent Gbagbo. Ils ont pris un pantin, Alassane Ouattara a fabriqué un pantin qu'on appelle, je crois c'est KKB, il a pris comme ça, balancé, il a envoyé aux élections et tout. Alassane a gagné, je crois, avec 94%, un score soviétique. Il s'est imposé. Mais je vais dire, au niveau de l'opposition, on avait ensemble des gens qui étaient avec l'effigie de Gbagbo, d'autres étaient avec l'effigie de Blé Goudé, et d'autres avaient l'effigie de Soro Guillaume Kibafori. Les trois étaient ensemble au même endroit, place de la République, pour manifester. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour le cas du Cameroun, non, on a abandonné tout en disant que non, votre Kamto partait avec. Mais vous faites quoi de votre candidat que vous avez choisi? Si ce n'est pas Kamto votre candidat, d'accord. Mais si c'est Cabral, pourquoi depuis 2018, Cabral n'a jamais été porté en diaspora? Si vous le faites parce que vous aimez votre Cabral, ben, mobilisez-vous pour votre Cabral. Vous ne pouvez pas le faire juste contre quelqu'un, c'est une sorte de haine. Vous faites des choses par réaction, par haine de l'autre. Et si vous faites les choses par haine de l'autre, par aigreur, par frustration, par jalousie, de ceux qui portent Maurice Kamto, ça ne marchera jamais. Parce que ce n'est pas conçu, ce n'est pas pensé sur le temps, parce que ce n'est pas mûri, et ça ne part pas d'une bonne idée, ça ne part pas d'une bonne initiative. Quand quelque chose ne vient pas du fond du cœur, ça ne peut pas marcher. Quand on est réactionniste, on fait les choses parce qu'on a vu l'autre faire et on veut faire le contraire pour prouver à celui-là qu'on peut faire mieux que lui. Ça ne marchera jamais. Je vais vous prendre un exemple banal. En pays bamileke, c'est sur des siècles qu'il y a eu la pérennisation de l'art culinaire bamileke. Quand vous voyez, on te dit qu'il y a le congrès. Prenons le dimanche taro qui fait fureur aujourd'hui. Vous voyez partout le dimanche, Taro est en train de remplacer même les messes. Quelqu'un n'a même plus le temps de la messe maintenant. On te dit que le dimanche, Taro, à partir de 11 h le dimanche, ça mange, ça boit, ça danse jusqu'à 22 h. Quand les gens voient ça, ils se sont dit, ah, les Bamileke là, ils exagèrent avec leur histoire de Ndop qu'on voit partout. Il y a le Ndop partout. Ils croient qu'ils sont les seuls au Cameroun. Hein? Le Taro est partout. Sauce jaune, ils croient qu'ils sont les seuls Camerounais. Ils sont partout. À côté, ils ont déjà tout tenté pour faire le dimanche Sanga. Dimanche Ekok, ou c'est dimanche quoi, Kwemsansel. Ça ne marche pas. Parce qu'on fait les choses sur la base, sur les réactions, sur les nerfs, sur les frustrations. Ce n'est pas pensé. Ce n'est pas conçu. Donc, quand tu vois le Ndop aujourd'hui qui sort, le Ndop est célébré partout dans le monde entier. Non, ce n'est pas le fruit du travail d'un jour. Non, c'est sur 50 ans, c'est sur 60 ans. Pendant que l'Ouest Cameroun était pilonné par l'armée française, par les éléments supplétifs de l'armée française, quand ils pilonnaient l'Ouest, les grands initiés se sont battus pour conserver l'art culinaire, pour conserver l'art vestimentaire, conserver nos cultures, conserver nos traditions. L'essentiel de nos secrets était transporté de la zone francophone, était transmise en zone anglophone pour que ça puisse être conservé de l'autre côté jalousement. C'est après les guerres, là, quand il y a libération, qu'ils ont retransmis, ils ont retransféré un certain nombre de compétences, un certain nombre de matériaux, des choses comme ça, des éléments essentiels de la culture, ils ont retransféré. C'était gardé dans des temples secrets, il y avait plein de trucs qu'on a conservés. Quand vous voyez où on se lève comme ça, on vous parle du Ndop aujourd'hui, les gens croient que ça naît du jour au lendemain. Non, le Ndop, c'est une conservation, c'est sur des siècles. Donc, quand vous entendez, on ne se lève pas un matin, on fait quelque chose parce qu'il faut faire.
Nos parents à la maison, les dimanches, on savait que c'était un jour spécial. C'était un jour du dimanche, c'était le tarot. Parce que tout le monde était là. Maman préparait tout la veille. Le matin, on faisait bien. On allait à l'église. Parfois, pour ceux qui allaient à l'église, on revenait. C'était un bon tarot avec du vin rouge. À l'époque, là, ils appelaient ça le manjunga. Il y avait le elbino. Il y avait d'autres vins aussi qui sortaient dans la bouteille, dans la damjane comme ça. De l'époque, là, nos parents, nous, on est nés, on était tout petits, on voyait comment nos parents... Le tarot, c'est un plat royal. Ce n'est pas un plat du quotidien en pays bamileke. Les plats du quotidien en pays bamileke, ce n'est pas le tarot. Le tarot, c'est un plat royal qui se mange un jour spécial de la semaine. C'est comme le congrès, c'est un jour spécial de la semaine. Les plats qu'on mange vite fait en pays bamileke, quand on n'a pas eu le temps de vraiment s'asseoir, faire un vrai repas, c'est ce que les Bangantais appellent le colloque, le si de colloque. C'est vite fait, c'est-à-dire on prend les plantains, on découpe comme ça en petit, tac, 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 tac. On met un peu l'eau là, on cuisine et tout. Ça, c'est un plat, c'est vite fait ça. Les gens se sont assis, ils ont pensé, ils ont conçu cela pendant des décennies et des décennies. Et aujourd'hui, quand on voit le ndop partout, aujourd'hui, quand on regarde le dimanche tarot, les gens en face par réaction, par haine, par aigreur, par jalousie se disent, ah, nous aussi, on va créer notre dimanche, je ne sais pas, Sangha, on va créer notre dimanche Ekok. Ça ne sera jamais pareil. C'est un peu comme les intellectuels africains, quand ils en prennent que Sarkozy a dit que les Noirs ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire, les Noirs étaient des sauvages, les Noirs étaient des ceci. On se lève un matin, on dit, ah mais comme, puisque Sarkozy a dit ça, nous aussi on va dire le contraire. 5, 6, 7, 8 ou 50 intellectuels africains se mettent quelque part, ils pondent quelque chose. Ils pondent quelque chose comme ça là et ils balancent, ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Non, vous n'avez rien fait. Vous êtes en train d'écrire l'histoire en réaction à ce que le colon, le maître a dit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc pour revenir à la politique camerounaise, on va voir que quand même depuis 7 ans, ceux qui disent se battre pour Kamto ont continué à se battre pour lui. Donc, on parle de 7 années comme ça sans discontinuer. Les gens se battent tous les jours. Ils crient tous les jours, Kamto, Kamto, c'est notre candidat. Kamto, c'est le meilleur. Il a le meilleur programme politique. Kamto, Kamto, Kamto. Pendant 7 ans, sans s'arrêter. Et du jour au lendemain, vous avez des gens qui viennent vous dire non, il faut faire une coalition avec Cabral, qui depuis 7 ans n'a rien réclamé, qui depuis 7 ans n'a jamais fait la cellule, qui depuis 7 ans n'a pas dit qui a gagné aux élections. Il a dit un candidat de l'opposition. Les gens aujourd'hui parlent, ils ont poussé la blague récemment, mais très loin en parlant de quelqu'un comme, comment il s'appelle le plaisantin là. Même moi, si je vais à une élection face à lui, je vais le battre très facilement. Désespoir Matomba. Écoutez les noms comme ça. Désespoir Matomba. Quelqu'un qui est venu, en 2018, on a entendu Matomba, tout d'un coup, il a disparu. Mais comment les gens font pour reparler d'un tel mec en 2025? Il n'a participé à aucune manifestation, il n'a rien réclamé, rien, dans le vide pendant 7 ans. Pareil que, comment on appelle, Akeremouna. Qu'est-ce qu'Akeremouna a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien du tout. 7 ans après, il réapparaît maintenant, il commence à faire semblant, il veut une coalition avec qui? Un vendeur de l'univers. Le même incompétent, le même mec sans carrière, sans charisme, il ne respire rien du tout, il ne dégage rien du tout, ce mec. Koumvondo, des plaisantins pareils, professeur agrégé qui allait être l'esclave d'Eto au sein de l'histoire de la FECAFOOT, représentant d'Eto, il cherche son gombo partout, il bavarde, il passe son temps à bavarder. Il vient sur les plateaux télé impressionner les gens avec son affaire de « je suis professeur ». Professeur de quoi? Professeur de quoi? Donc, à un moment, quand vous reprochez des choses aux gens, si tu as par exemple un père
qui gagnait 20 millions de francs tous les mois et qui avait donc, avec ces 20 millions, on sait qu'il est capable de t'envoyer dans les meilleures universités du monde. Mais il ne l'a pas fait. Il t'a laissé traîner au quartier où maximum tu as obtenu un BEPC. Il t'a laissé traîner au quartier. Alors qu'il pouvait faire mieux que cela. Te booster, te booster, te booster. Payer les meilleures universités du monde pour que tu puisses avoir une bonne éducation, une bonne formation. Et peut-être demain, apporter plus, apporter ta contribution. Le père ne l'a pas fait. Tu as beaucoup de choses à reprocher à ce père-là. Quand un autre père qui n'avait lui aussi rien du tout, qui se battait avec le peu de moyens qu'il avait. Même si tu veux faire des reproches à ce père-là, tu seras moins indulgent parce que tu te dis, le père n'avait pas les moyens pour m'envoyer à la Sorbonne ou je ne sais pas, à Harvard et autres. Mais avec l'autre père qui en avait, qui était suffisamment riche. Je prends un exemple tout banal comme ça pour qu'on se comprenne. Ceux qui vivent par exemple au Cameroun, leur devoir, puisque au quotidien, ce sont eux qui subissent la misère, l'insécurité, les coupures des néos, ce sont eux qui subissent au quotidien le mépris de la police, de la gendarmerie, les bavures policières, l'incivisme avec les taximans, les babanas, les motomans et tout ce genre de choses. L'insécurité, il est 19 h, tu rentres dans ton quartier, tu as peur, en pleine journée, on agresse les gens et tout ça. Qui subit ça au quotidien? L'électricité que tu payes, tu n'as pas, il y a des coupures tous les jours, on te dit quand même qu'il faut que tu payes l'entretien compteur, tu payes l'eau, le robinet, ça coule, avec l'eau sale coule de ce robinet, les gens meurent dans des forages, les gens n'arrivent pas à se nourrir, les gens n'arrivent pas à scolariser leurs enfants, et toutes ces choses-là, ce sont les Camerounais qui vivent sur place, qui le ressentent, et dont légitimement, ce sont eux qui doivent être, n'est-ce pas, plus révoltés que les autres. Ça s'impose comme une évidence. Ce sont eux qui doivent se lever, pas ceux qui vivent en diaspora. Aujourd'hui, ils sont là, dit là-bas, ça fait quoi? Non, ça fait 7 ans que nous faisons ce qu'on... On pouvait même laisser dire qu'on ne fait même plus rien, on reste comme ça, on observe seulement, parce que nous, on a déjà fait ce qu'on a à faire. Et tout ce qui se passe maintenant là, c'est juste les prolongations. On sait qu'on a déjà fait l'essentiel. Si en 7 ans, quelqu'un n'a pas pris une fois par an seulement, une seule fois par an, tu regardes une de nos vidéos par an, multiplié par 7, c'est-à-dire en 7 ans, tu auras regardé cette vidéo. Si les 7 vidéos ne t'ont pas suffisamment sensibilisé pour que tu prennes conscience, en plus de ce que tu vis déjà dans ton quotidien, si ça ne t'a pas poussé à aller prendre ta carte pour voter, pour mettre hors d'état de nuit RDPC. Mais c'est que c'est toi le problème, ce n'est pas la base. La base a fait son travail. La base a donné ce qu'elle pouvait donner. Je ne comprends pas pourquoi le milliardaire 47 pose ta question. Je suis là, je réponds à toutes vos questions. Si j'ai d'ailleurs réponse à vos questions. Il faut qu'on se comprenne, il ne faut pas que les gens se comportent comme si c'était notre travail, on était embauchés, on était genre dans un CDI où il faut que la base se batte tous les jours pour le changement. Non. Nous, on fait ce qu'on a fait. C'est tout. On ne peut pas faire plus. Nous, on fait ce qu'on a fait. C'est aussi simple que cela. La base ne peut pas faire plus. La base ne peut que faire ce qu'elle peut faire. On ne peut pas plus. Depuis 7 ans, je ne peux pas compter le nombre de manifestations, le nombre de voyages à l'étranger. Je ne peux pas compter le nombre de directs. Je ne peux pas compter le nombre de réunions. Je ne peux pas compter le nombre de sittings devant l'ambassade. L'autre jour encore, j'étais devant l'ambassade pour dire aux Camerounais, mais inscrivez-vous. Vous ne voyez pas que là, il faut qu'on change des choses. Et pour changer les choses, même si demain ça va être un régime militaire, même si demain ça va être une vraie élection démocratique, même si, non, il faut s'inscrire sur la liste électorale.
C'est un devoir citoyen, il faut l'accomplir. Certains disent que non, ça ne va pas se passer par les urnes. Oui, même si ça ne se passe pas par les urnes. Nous nous sommes engagés à nous inscrire, à voter, à surveiller et à défendre le vote, s'il le faut. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est quoi? C'est faire ce qui est à notre niveau, en tant que citoyen, accomplir ce devoir-là en espérant que demain, nous allons renverser ces gens-là par les urnes. Ça veut dire quoi? En allant voter, nous avons besoin des souches qui prouvent que nous avons gagné dans les urnes. Et à partir de cette victoire-là maintenant, on va déclencher un autre niveau de combat. Il ne faut pas croire que le président Maurice Kamto est bête. Non, 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 non. Il ne faut pas croire qu'on n'a pas le plan B, qu'on n'a pas le plan C, qu'on n'a pas le plan D et autres. Jusqu'à WZ. Non, il y a des plans, il y a des cerveaux autour du président Maurice Kamto qui travaillent avec lui H24. Attention. En plus de Kamto lui-même, qui est d'une intelligence hors norme, il sait ce qu'il fait, il sait exactement là où il nous amène. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il maîtrise ce système. Il est en train de l'ébranler progressivement. Regardez comment il met en difficulté Éric Soussé de Délécam. Regardez comment il met en difficulté le système. Des inscriptions sur les listes électorales, il y a 3 millions de personnes de plus. Ces 3 millions-là, c'est d'abord pour l'opposition et donc Kamto. Tous ceux qui s'inscrivent ici en diaspora, là, c'est pour Kamto, ce n'est pas pour 2 personnes. Quand vous voyez, vous vous inscrivez, les gens vous demandent, mais vous savez, les gens là, quand ils vous posent la question, mais ils font un peu semblant là, mais vous avez 37 ans, 40 ans déjà. Mais pourquoi c'est cette fois-ci que vous vous inscrivez? Qu'est-ce qui vous a motivé? Il dit que non, c'est Kamto qui a tout changé. Nous, on vient comme ça voter Kamto. Donc, il faut une fois que tu sois sûr dans ta tête que nous, on ne vient pas faire semblant. C'est pour Kamto. Ce n'est pas pour Paul Biya. Le système a merdé depuis 43 ans. Nous, on vote là parce qu'on veut le mettre hors d'état de nuit. Et donc, eux, maintenant, ils ont des petits trucs là, ils cochent à côté. Tu crois qu'ils blaguent? Non. Tous ces gens qui viennent s'inscrire, les nouveaux inscrits là, on sait pourquoi ils s'inscrivent. 90% des nouveaux inscrits sont favorables à l'élection de Maurice Kamto. Ils sont favorables à l'élection de Maurice Kamto. Ils vont voter Maurice Kamto le moment venu. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ils disent que mais pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi pas avant? Et si tu dis la situation du pays s'empire, bah, ils comprennent que ça veut dire que Biya a échoué. Et que tu ne seras jamais pour le RDPC. C'est aussi simple que cela. Comment surveiller le vote si l'administration territoriale interdit les rassemblements? L'administration territoriale ne saurait interdire des rassemblements un jour de vote. S'ils le font, ça veut dire qu'ils sont déjà dans l'illégalité. Ils n'ont pas respecté les règles en la matière, parce que tout ça est inscrit dans le code électoral, dans le code, dans le, comment ils appellent ça, la procédure du respect des élections et tout le reste. C'est inscrit à l'intérieur de façon très claire. Tout ça est prévu dans le code électoral et tout le reste, dans le déroulement du processus électoral. Tout ça est clarifié à l'intérieur. S'ils disent qu'il y a interdiction, s'ils considèrent que 3, 4, 5 personnes sont quelque part, on dit attroupement, bah, c'est aux Camerounais qui vivent au Cameroun de prendre leur destin. La preuve, si nous faisons n'importe quel miracle, ça ne marchera pas forcément au Cameroun. Nous, ici, on a pris les ambassades simultanément. En France, en Allemagne, ça, ils ont tenté aux États-Unis. En Belgique, ça n'a pas seulement marché. Ailleurs aussi. Mais ça a réussi pour la France et pour l'Allemagne. On s'est battu. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Bonsoir, Mafolo, brave combattante. Vous avez vu pour la première fois ici dans l'histoire du Cameroun, nous, on a levé des foules en 2018, en 2019. On a levé des foules. Pour la première fois, on voit 45 000 Camerounais. 45 000 Camerounais, presque 50 000 Camerounais sont sortis à place de la République ici.
C'était plein partout, les images sont là. Pour Maurice Kamto. Les gens sont sortis le 18 mai. Le 18 mai 2019, les gens se sont battus. Les gens sont sortis de partout. Qu'est-ce que la diaspora n'a pas fait? Vous comptez, c'est-à-dire que vous blessez les gens en fait. Parfois certains le font inconsciemment. Parfois d'autres le font par pure méchanceté. Parce qu'ils sont bien conscients des sacrifices consentis par les combattants de la diaspora. Mafolo qui est là vient d'Angleterre. Elle est ici toutes les semaines. Quand on dit manifestation, quand on dit réunion, on dit voyage, on dit ci, on dit contribution. C'est des femmes mariées. Mais elles font leur sacrifice, c'est leur part de contribution pour le changement. Les gens se déplacent, les gens font des choses. Quand on dit en Angleterre, devant l'ambassade, partout, les gens se battent. Certains se comportent aujourd'hui comme si la diaspora avait la possibilité de faire quelque chose, elle ne l'a pas fait. Certains ont des choses à reprocher aux combattants de la diaspora, mais pas à ceux qui vivent sur place au pays. Non, nous on n'a qu'un rôle de catalyseur, on a un rôle de motivateur et à distance. On fait ce que nous avons à faire ici en extraterritorialité, mais on n'a pas cette baguette magique qui nous permet, n'est-ce pas, à partir de la diaspora, de changer les choses de façon considérable au Cameroun. Non, c'est les Camerounais qui vivent au Cameroun, c'est à eux de prendre leur destin en main. C'est aussi simple que cela, c'est l'histoire des peuples, c'est comme ça que ça se passe partout. Le Cameroun ne fera pas exception. Il est possible de gagner le RDPC même dans ces conditions. Du moment où il n'y aura pas de fraude, du moment où on va surveiller nos votes, du moment où on va d'abord s'inscrire, on va voter, on va surveiller, et on va le défendre. Il n'y aura pas possibilité de faire ce qui s'est passé en 2018. 2018 ne sera jamais 2025. Et si tente les mêmes choses, le peuple camerounais sortira massivement, prendra son destin en main. Ils le savent. J'ai dit bien, je m'arrête ici au RDPC, je ne m'arrête pas sur la personne de Biya. Non, Biya peut faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que Biya peut continuer son vol, c'est comme vous voulez. Hein. Biya, en tant que personne, ce n'est pas lui qui nous intéresse. C'est ce système de fraude, cette machine de fraude qu'on appelle le RDPC. Il va falloir les mettre hors d'état de nuit. Ça peut être Biya candidat, ça peut être quelqu'un d'autre candidat. Mais toujours est-il qu'il va falloir se battre pour que les choses changent. Il va falloir se battre. Mais si les Camerounais pensent que non, c'est demain, bon, on va laisser faire les choses, et demain, quand ça ne marchera pas, on va dire, bon, c'est la base qui n'avait pas fait son travail. Non, on aura tout fait. La base a tout donné. La base a tout essayé. La base a tout essayé. Imaginez les risques que les gens prennent ici avec la base. Regardez ce que les gens encaissent dans leur vie quotidienne. On a pris des coups. On a pris beaucoup de coups. Je n'en parle par exemple jamais ici. J'en parle là peut-être pour la première fois. Le général Wanto est au courant. Je l'avais appelé. J'ai traversé une période difficile ici. Très difficile. Où j'avais monté des trucs, j'ai monté mon dossier et tout. On avait des contrats, on avait des trucs et tout prévus. Les Jeux Olympiques à Paris. On avait des contrats avec des sommes, des trucs où je voyais déjà que merde, le jeton va tomber. J'avais des trucs que j'avais prévus. Malheureusement, ça tombe au moment où je dois renouveler ma carte professionnelle. Je suis agent de sécurité incendie, donc je suis formé pour défendre les personnes et les biens, pour protéger les personnes et les biens. Ah!
qui était au courant de ça, de tout ce que j'ai subi, de tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi ici, là, dans ma chair, où je restais ici, comme ça, à la maison. J'ai dit, mais je voyais comment du jour au lendemain, toute ma vie basculait. Renouvellement de carte pro, impossible. Je perds mon travail. Je perds ma carte pro, ça veut dire que derrière ça, je ne peux plus jamais travailler. Je ne peux pas travailler dans le domaine de la sécurité. Je n'ai plus de revenus. Je perds mon travail, je perds mon appartement, je perds tout. Je n'ai plus rien. Je me retrouve dans une situation comme ça. À cause de tous ces trucs du combat et tous ces sacrifices et toutes ces choses. Et depuis longtemps, j'avais des signaux. J'étais déjà signalé. Je ne vais pas rentrer dans certains détails où je suis arrivé un jour, comme ça, on a sorti toute ma vie, on a mis devant moi. On dit, c'est vous ici? J'ai dit oui. Ah, c'est vous? J'ai dit oui. Oui, c'est bien moi, mais voilà, je me bats pour mon pays. Je veux que les choses changent. Mon dossier est sur la table. Quand je suis arrivé à l'ambassade du Cameroun pour mon problème de passeport, il y a le monsieur là qui était à l'époque ici consul général, Eno Tabeng. Ils ont leur liste là devant eux, là, des gens qui sont interdits. Ils commencent à fouiller. J'ai dit, non, on n'avait pas besoin de fouiller. Moi, c'est Sikadi Bertrand. Je suis combattant de la base. Je suis l'un des leaders de la base, donc je ne me cache pas. Mes actions sont publiques. Ce sont des actions qui sont connues. C'est ça, la continentaise. Tout ça est tombé à l'eau aujourd'hui. Le projet avec mon livre Folie et calvaire des migrants, l'enfant d'autrui s'est battu, laver les assiettes dans les restaurants, faire du nettoyage et tout pour produire ce beau livre. Le moment de marcher, le moment d'aller faire la promotion du livre, le livre est bloqué. Le projet tombe à l'eau. Je prenais mon vol dans les semaines qui suivaient pour le Maroc avec une équipe de tournage de toutes ces choses-là et tout. Qui me paye ça aujourd'hui? Qui me rembourse ça? Tout l'argent investi, tout ce que j'ai perdu. Ou un simple voyage récemment, même à Munich, j'ai écrit ici pendant 2 semaines, 3 semaines. Qui pour me prendre un billet d'avion? Si quelqu'un avait même seulement dit, bon, nous on te paye l'aller, débrouille-toi pour le retour, j'aurais quand même dit, ah, il y a quand même quelqu'un qui se soucie quelque part. Il y a quand même quelqu'un quelque part qui reconnaît nos sacrifices. Personne. Pour un simple billet d'avion, aller, je crois que c'était 65 €, 68 €. Retour 68 €, encore quelque chose comme ça. Moins de 200 €. Ils sont venus donner des leçons ici. Pourquoi on n'est pas allé à Munich? Blablabla. Bla bla. Pourquoi on n'est pas ceci? J'ai dit bien, ce n'est pas une affaire de 2 jours. Ça fait 7 ans. Il y a des commentaires là. Parfois, quand nous on fait des lives, on reconnaît des profils. Il y a des profils qui me suivent ici. Je sais que minimum, c'est 7 ans. Minimum, ça veut dire depuis le début de cette résistance. Il y a certains qui me suivent même avant même la résistance. Je connais tous ces profils. Imagine quand tu fais le live comme nous faisons là, depuis beaucoup d'années. Même là où je suis en train de parler, au moment où je parle, les profils que je connais par cœur. Le grand Denzel, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Jimmy Solange, depuis longtemps. Tafo Jordan, depuis longtemps. Les Mafolo et les autres. Bon, ça, c'est des combattants qu'on a vus sur le terrain. Hortense Lache et autres. C'est des combattants qu'on a vus sur le terrain. Si je vais ici, là, sur TikTok, Continentaise, elle vient de donner une référence là. Ça, c'est quand moi, j'étais allé lancer un projet au Cameroun, en 2018. Tout ça est mort. Tout ça est dans l'eau. Si je vais regarder juste les profils ici, c'est que sur TikTok, il y a beaucoup de nouveaux profils. C'est des gens qui nous connaissent à peine ou bien qui apprennent, voilà, qui arrivent dans le combat par là-bas. Mais si je vais rester sur Facebook, mais tous ces profils, je connais par cœur. Donc, ils sont là, ils sont des témoins. Ils ont vu tous ces sacrifices, tout ce qu'on a fait depuis 7 ans. Et les gens ne peuvent pas se plaindre de la base comme si la base n'avait pas fait son travail. La base a fait son travail. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ce qui était à notre niveau. À notre niveau, on a fait ce qu'on pouvait. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain. Tes questions, il faut les poser, milliardaires.
Je dis bien, nous avons besoin des souches, nous avons besoin des preuves que nous avons gagné. Et si donc on a gagné les élections, on va déclencher un autre niveau de lutte qui ne sera plus... Le président élu lui-même sait qu'il ne peut plus commettre cette erreur. Le président élu Maurice Kamto le sait. Le MRC le sait. Le peuple du changement le sait. Que 2018 ne sera pas 2025. Le président Kamto ne va pas gagner dans les urnes. Et le moment de déclarer sa victoire, Clément Atangana va encore s'asseoir, il va dire irrecevable. Paul Biya a gagné avec un score soviétique. Et le président Maurice Kamto, sachant qu'il a gagné, va encore faire ce qu'il a fait en 2018 en disant aux Camerounais, je prends à témoin la communauté internationale, je vais à la cour pénale, je vais au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour réclamer ma victoire, pour déposer des requêtes. Je prends à commission le Parlement européen, l'Union européenne, la Cour africaine des droits de l'homme, communauté, blablabla, et blablabla, ça ne fonctionnera pas. Le président élu lui-même le sait. Donc il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D, il y a un plan W, il y a un plan Z. Le président Maurice Kamto sait ce qu'il fait. Il sait exactement là où il nous amène. Et il sait exactement l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il sait que s'il commet cette erreur-là, c'est terminé. Tu ne vas pas gagner en 2018. On refuse de te donner ta victoire, de déclarer ta victoire et de te donner le pouvoir. Tu utilises une méthode, ça ne marche pas. Les 3 premières années, tu revendiques ta victoire, tu lances le projet national de contestation, le plan national, il avait appelé ça le plan national de résistance. Tu lances le plan national de résistance, au bout de 3 ans, tu te rends compte que le processus est bloqué. Bon, toi-même, tu ne parles plus de résistance, parce que tu as compris que c'était mort. Le RDPC a gagné ce tour-là par la fraude, on le sait, on passe à autre chose. Mais maintenant, 2025, croyez-moi que le président élu est suffisamment affûté, il a appris de ses erreurs, le MRC a appris, les conseillers, tout ce qui tourne autour, et le peuple camerounais est témoin et a vu depuis 2018 que le président Maurice Kamto n'a rien lâché, il est sur le terrain, il est avec le peuple qui souffre, il a géré à son niveau les problèmes de la crise anglophone, les problèmes de la guerre dans le Grand Nord. Il y a des rapports du MRC et du travail qui est fait sur le terrain. Le parti politique a fait des choses incroyables sur le terrain. C'est-à-dire que si on veut parler, là on dit les preuves, ils sont capables de sortir leurs preuves en disant que voici les forages, voici les écoles, voici ce que nous avons fait. À ce petit niveau-là, avec les petits moyens, en tant qu'un petit parti politique comme Biala lui-même dit. Ça veut dire que si on leur donne les moyens de l'État, ils vont faire 1000 fois mieux. Le peuple est témoin de tout ce qui est en train de se passer. Donc si un Camerounais, parce qu'il est haineux, parce qu'il est tribaliste, dit que non, Beta Biya continue que de voir un Bamileke au pouvoir, ça c'est son problème. Il est dans la poubelle de l'histoire. On veut des personnes les plus compétentes pour développer le Cameroun, pour remettre ce pays sur le droit chemin. Et ces Camerounais-là qui vont faire travailler, qui vont contribuer dans ce grand projet national patriotique, viendront de partout. Ils seront de partout, musulmans, chrétiens, anglophones, francophones, Bamileke, Sawa et quand tout ce que vous voulez, ce sont des Camerounais. On le fera pour notre pays, pour nos enfants. Vous comprenez? Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, quand vous voyez les gens qui ont quelque part quand même l'intention de bien faire les choses, ils pensent la chose, ils conçoivent, ils s'asseyent, ils discutent et ils commencent à poser les jalons au fur et à mesure pour atteindre l'objectif. Et ils se fixent un cap. Non, c'est ce que Cabral n'a pas fait. C'est ce que Joshua aussi n'a pas fait. C'est ce que Désespoir Matomba n'a pas fait. Qui dans l'opposition, c'est parce que Akwéremou n'en a pas fait. Le seul qui se retrouvait à tout faire, même les inscriptions sur les listes électorales. En 2017, nous on portait le projet.
11 millions, mouvement 11 millions de citoyens avec Cabral Libye. Pourquoi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, Cabral n'a pu jamais parler d'inscription sur les listes électorales? Pourquoi Cabral n'a pu jamais porter un seul projet? Jamais. Aujourd'hui, il met une cagnotte pour dire aux gens de cotiser pour lui pour qu'il aille aux élections. Quelle élection? Il ira à quelle élection? Il faut qu'on se dise les choses. Bonsoir, Justine Boucan. On va donc à quelle élection? Est-ce qu'ils ont été constants? Ceux qui sont restés constants, le seul qui est resté constant de 2018 à aujourd'hui, de 2018 à 2025, c'est Maurice Kamto. Donc si tu prends ta voix, tu peux donner à quelqu'un d'autre parce que tu es haineux, parce que tu es porté par la haine, le tribalisme, les rancœurs, les greux et tout ce qui va avec ça, c'est ton problème. Tu auras fait du mal à toi-même et à ton pays, pas à Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait sa vie, il a fait tout le reste, hein, il a accompli tout. Tout ce qu'il est en train de faire maintenant, là, ça c'est les prolongations. Il rend service à son pays, il est sur la voie de sortie. Vous voyez même les gros bouquins de 1500 pages qu'il écrit là. Les gros bouquins là, ça c'est comme ça, des choses qu'il est en train de consigner. L'homme n'est pas éternel, il sait qu'il a déjà tout fait, il a tout donné. Et maintenant, il veut tout redonner au Cameroun. Parce que tu es dans les greux, tu te dis, ah, Mbamileke ne sera jamais un président. Et dans ça, tu gagnes quoi? Regardez les partis politiques. Les petits partis politiques régionalistes. Et vous voyez, les gens sont derrière. C'est notre frère du village. Le PCRN là, ils peuvent gagner les élections où? Si ce n'était pas les postes là que le MS avait démissionné, il n'est pas allé aux élections et on a donné ça comme ça. C'est les députés boycott. C'est les maires boycott. Cabral, c'est un député boycott. Aézé Kala, il avait promis le forage. En 5 ans de mandat. 5 ans. Cabral a-t-il donné le lot aux gens? Mais quand tu regardes ces évidences-là, comment tu peux penser un seul instant que tu vas voter pour un tel mec si ce n'est pas la haine, les rancœurs, le tribalisme? Tu dis que toi-même tu es bassa, on te dit que c'est ton frère, tu vas voter pour un tel mec. C'est pour ça qu'ils ont des partis qui ne sont pas des partis politiques d'envergure nationale. Il faut tenir compte de cela. Le MRC est implanté partout sur l'ensemble du territoire. Le MRC est resté constant. Maurice Kamto est resté constant. Il s'est battu pendant tout ce temps-là pour le bien du peuple camerounais. Dès qu'il y a les accidents, il est présent. Dès qu'on dit qu'il y a ceci, il est là. Mais depuis 7 ans, il y a des gens qui font le choix de ne pas voir ça. Non, ça ne nous intéresse pas. Il y a des choses ici, quand je parle, j'insiste beaucoup sur le problème du tribalisme depuis beaucoup d'années. Certains ne me comprennent pas. Ils comprendront bientôt. Le seul problème que nous avons au Cameroun, c'est ça. Ce n'est pas deux choses. Quelqu'un tente de te distraire avec les conneries de... Il y a 2 tribus au Cameroun, ceux qui mangent, ceux qui ne mangent pas. C'est une pure bêtise, une chimère, c'est une fumisterie qui ne dit même pas son nom. Ça n'a aucun sens. C'est des paroles comme ça, somnifères, qui n'ont aucun sens, aucune épaisseur, aucune pertinence. Il y a le camp de ceux qui mangent et le camp de ceux qui ne mangent pas. Quelle bêtise les gens racontent. Il y a le camp de ceux qui mangent, le camp de ceux qui ne mangent pas et blablabla. C'est une façon de distraire les Camerounais pour dire que non, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Vous allez voir d'ici quelques mois ce qui va se passer. Les vrais visages vont se révéler. Pour d'autres, on est déjà au courant. Pour ceux qui se cachent encore, on va voir ça d'ici peu. Vous allez voir comment les gens vont se lever parce que c'est le village qui les appelle. Et les gens vont vous faire croire au Cameroun, non, 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 ça n'existe pas. Ceux qui en parlent sont des personnes arriérées, c'est des gens qui, non, ils sont des haineux, c'est des tribalistes. Ah non, 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 il ne faut pas en parler, ça n'existe pas. Beaucoup de grasse-fils devraient voir tout ce qui se passe. Prendre conscience de ce qui se passe et être prêt à agir le moment venu. Est-ce qu'ils ont compris les messages qu'on passe depuis des années? Ils ne comprennent pas, ils sont dans les quincailleries. Moi, j'ai confiance au boulot, je le disais l'autre jour.
Une seule de leurs signatures, ça annule tous vos bêtises que vous appelez immeubles là. Immeuble Ngayou, c'est immeuble quoi, Kamgen, tous vos conneries là, on va annuler tout ça. Une seule signature, titre foncier annulé, on annule tous vos bêtises. Vous allez courir à Yaoundé pleurer tous les jours. Je prends ici la parole de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui au sein du MRC, qui s'appelle Joseph Emmanuel Ateba. C'est le secrétaire national, c'est le Sénacom du MRC, qui est Ekan Ateba. Il a dit la dernière fois, cette partie-là, les gens semblent l'oublier, soit peut-être les gens n'étaient pas au courant. Il a dit de façon très claire, partout où je vais auprès de mes frères Ekan, quand je mets le nom Kamto, le seul truc qui me revient à chaque fois, c'est que non, on sait qu'il est bon. On sait qu'il est compétent. Mais son seul problème, c'est que c'est un Bamileke. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Allez taper Emmanuel Joseph Ateba sur Facebook. Vous regardez là, la publication est là. Il n'a pas supprimé, hein, c'est là. C'est parce qu'il est Bamileke. Excusez-moi. Sélection deux objets de la même forme. Ça et ça. C'est bon. On continue le live. Donc, je vais arrêter dans quelques minutes. Je vous ai dit que je ne peux pas prendre les gens comme ça au sérieux. Jackpot, quelqu'un dit qu'il est militant du MSC, c'est son parti politique. Et il s'appelle Jackpot. Je crois que qui peut te prendre au sérieux? On s'appelle Jackpot. On est militant d'un parti politique, on s'appelle Jackpot. Militant d'un parti politique s'appelle Ateba Joseph. Militant d'un parti s'appelle, je ne sais plus, Kamgen André. Militant d'un parti politique. Tu es militant d'un parti politique qui est un parti politique légal. Donc, ce n'est pas de la tricherie. Donc, militant d'un parti politique, tu es militant comme beaucoup de gens sont militants au sein du MRC. Ils vont au Cameroun, ils font leur business, ils retournent ici, ils n'ont de problème avec personne parce que c'est normal d'être militant d'un parti politique. Tu es militant d'un parti politique, tu t'appelles Jackpot. La blague. Vous vous prenez vraiment au sérieux? Qui peut vous prendre au sérieux avec ce genre de comportement? Quelqu'un qui est par exemple un activiste, qui pose des actes dangereux, un activiste qui est dans des positions très fortes, offensives, et même dans des opérations coup de poing contre le régime de Paul Biya, certains ont fait le choix de rester derrière des faux profils. On peut les comprendre parce que ceux-là, leur rôle qu'ils jouent est un rôle clé, important, et c'est dangereux. Il y aura des représailles forcément, il y aura des conséquences à assumer derrière. Mais tu es militant d'un parti politique légal, tu n'as rien à voir avec quelqu'un, tu peux te cacher derrière un faux profil, tu t'appelles Jackpot. Et tous les jours qu'on parle du MRC, quand on parle, tu viens parler du MRC. Tu es une honte pour le MRC. Tu es une grosse honte. Un militant ne devrait jamais se cacher. Même sur les réseaux sociaux, vous êtes incapable d'afficher vos visages. Vous êtes incapable d'assumer vos noms. Vous réclamez du MRC. Vous êtes sérieux? Bon, c'était une parenthèse. Ne reviens plus dire ça ici, Jackpot, parce que je te remarque déjà sur mon TikTok. Ça fait 3-4 fois que tu reviens ici et tu dis les mêmes choses. La prochaine fois, tu seras viré comme les autres. C'est aussi simple que cela. Quand on a le minimum de dignité, on ne se met pas derrière un faux profil pour parler. Si tu te mets comme moi là, tu parles, rien ne va t'arriver parce que tu es militant d'un parti politique. Vous ne voyez pas les militants des partis politiques qui partent tous les jours au Cameroun, ils reviennent. Qu'est-ce qui les empêche? C'est normal, ils sont militants d'un parti politique. Vous pouvez expliquer pourquoi vous vous cachez derrière les faux profils? Donc, on va dire les choses très simplement, très clairement. La diaspora a tout donné. La base a tout donné. Vous n'avez rien à nous reprocher.
Vous ne pouvez pas dire que non, non, la base n'a pas fait son travail. Non, la base a fait son travail. C'est aux Camerounais qui vivent au Cameroun de prendre leur destin en main. Et c'est à la diaspora d'accompagner. Mais il faut que cette initiative soit prise par les Camerounais qui vivent au Cameroun. Sinon, tout le reste là ne servira à rien. Tout le reste ne servira à rien. Et la diaspora est encore capable de redonner sur le plan de l'investissement humain. Ça peut être matériel, financier, tout ce que vous voulez. Si on dit demain la cotisation, non, on va cotiser, ce n'est pas un problème. Si on dit sortez manifester, on va le faire. On s'apprête d'ailleurs à le faire. Le 17 mai prochain, place du Trocadéro, 17 mai, rejoignez-nous massivement. Venez massivement manifester avec nous. La diaspora va encore une fois parler du problème des inscriptions sur la liste électorale, du problème de la publication de la liste électorale nationale, que Elekam refuse de publier. Donc on est en train d'aller comme ça dans un match, on ne connaît pas qui sont les joueurs, on ne sait pas combien de joueurs on a sur le terrain, comment ils s'appellent, on ne sait pas qui. L'arbitre est pour eux, le juge est pour eux, le commissaire du match est pour eux, tout est pour eux. Ils ont déjà activé leur machine de la fraude. Donc arrêtez de faire semblant avec vos bêtises. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps. Voilà, c'est celui-là, ce genre de profil. Voilà. Donc c'est pour ça que vos gens de bêtises, oui, je suis militant du MRC, je n'accepte pas qu'on parle comme ça des autres partis de l'opposition. Ça fait rigoler ça. Vous aimez bien tenir ce genre de beau discours. On est là dans le politiquement correct parce que ça nous arrange. Avez-vous pensé aux gens qui sont morts aujourd'hui? Bonjour Félix Tekeu. Avez-vous pensé à ceux qui sont en prison, dont les enfants ne vont plus à l'école, dont les femmes ont divorcé, dont les familles sont disloquées? Avez-vous pensé à ceux qui subissent la triple peine, qui ont tout perdu aujourd'hui? Parce que ces gens-là sont allés manifester en 2020. Les militants qui se revendiquent du PCRN de Cabral-Libye dans le quartier Bassa à Neubel ont arrêté des militants du MSC à aller remettre à la police. Ces gens-là sont condamnés jusqu'aujourd'hui. Donc quand on entend les militants bracata du MRC, comme toi qui viens te mettre ici pour dire que non, je suis militant du MRC, je n'accepte pas qu'on dise de telles choses d'autres formations politiques. C'est de la bêtise. Quand vous voyez partout, ils sont en train d'insulter le MRC. Partout, ils insultent comme tout. Quand est-ce que vous sortez pour les défendre en tant que parti politique? Oui, vous bavardez. J'ai même entendu les Toto dire comment. Oui, mais vous savez, les militants du MRC sont en prison. Ils n'ont jamais manqué de rien. Tous les jours, on fait le contraire, on fait la sauce gombo. Qui vous a dit que les gens veulent manger ça en prison? Oh, les plaisantins, ces gens-ci. Qui vous a dit que les gens ont besoin de ça en prison? Non, les gens veulent être libérés. Les gens veulent être dehors, respirer l'air du dehors, même s'ils n'ont pas de quoi manger. Les gens veulent aller retrouver leur famille. Les gens veulent rentrer le soir à la maison. Les enfants courent vers eux. Papa, tu es rentré, la journée a été. Il fait des câlins à ses enfants. Il part les coucher. Ils mangent ensemble. Il part les coucher et tout. Le matin, il prend les mains comme s'il l'amène à l'hôpital. C'est ça le rôle d'un père. Ces pères-là sont en prison. Le régime a décidé de les enfermer. On s'est battu par tous les moyens pour que ces gens soient libres. Ils ont verrouillé. Donc tu devais être en train de pleurer avec eux et non de rappeler des conneries aux gens. Les gens dont du MRC, les gens dont du MRC qui ont été arrêtés. Je parle de ça, mes camarades étaient dedans. Hein. Que même quand on les arrêtait, quand on les tabassait, on les arrêtait. Ils parlaient même dans leur langue, même en français. Que vous les Bamileke, là, c'est vous qui voulez le désordre dans ce pays. On les ramasse, on remet à la police, à Neubel. Un quartier aussi majoritairement Bamileke. On a arrêté leurs frères devant eux, on allait déposer là-bas en cellule. On a pris, on a enregistré.
Les quelques qui étaient à l'intérieur, qui n'étaient pas Bamileke, on a sélectionné, on a sorti, on les a isolés. Dès qu'on a tamisé, on a dit non, 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 n'entrez jamais dans les choses de Bamileke, ce sont eux qui veulent détruire ce pays. On les a libérés. Pareil que quand Mamadou Mota, de son côté, a été arrêté, le militaire, le policier, le gendarme qui lui donnait des coups de poing, lui donnait des violents coups de poing, il tabassait. C'est vous, des moutons comme ça du Nord. Vous croyez que vous pouvez changer quoi dans ce pays? Des moutons comme ça du Nord, on vous donne 2500 francs. Les Bamileke vous trompent avec 2500 francs. On demande d'aller manifester. Vous portez, vous ramassez les gens partout pour venir manifester. Vous voulez chasser Paul Biya et vous savez quoi? Toup, toup, on donne les coups de poing. Mamadou Mota au sol. Toup, 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 on donne les coups de poing. C'est un homme en tenue qui traite Mamadou Mota de mouton, payé par les Bamileke, pour déstabiliser le Cameroun. Vous voulez faire croire aux gens que non, cette réalité-là n'existe pas. Ceux qui parlent de ça sont des jupitériens. C'est vous le problème si vous ne savez pas nommer les choses. Je ne suis pas en train d'inventer, parce que quand nous on parle sur la base des documents. Hein. Si les gens discutent, nous on les sort. Hein. Ce n'est pas moi qui parle. Parce que les gens s'y sont comme ça que quand on parle, ils disent qu'on a inventé les choses. Mamadou Mota, son livre est quelque part ici. Le don de Tokembere, c'est écrit dedans. Hein. Je ne sais pas si les gens l'ont même lu, cet ouvrage. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un ouvrage qu'il fallait aussi acheter pour encourager Mamadou Mota à 20 €. J'étais là le jour de sa dédicace, il m'a dédicacé cet ouvrage. Alors, Mamadou Mota dit ici à la page 32. Et voilà qu'en 2011, sous le firmament du ciel politique camerounais, s'affiche un homme qui a quitté le gouvernement. Ses interventions sont massivement et scrupuleusement suivies. Mais il est craint et détesté parce qu'il est Bamileke. Cet homme est le professeur Maurice Kamto, page 32. Pour les gens qui n'ont jamais lu un livre de... Ils n'ont même jamais lu un article de 10 feuilles, 10 pages. Quand nous on parle, ils viennent s'asseoir pour bavarder dans les oreilles des gens. Page 48, Mamadou Mota dit ceci. Ce n'est pas moi qui invente. Hein. Une fois dans le véhicule de la police, ce sont les injures qui pleuvent. Vous les Bamileke, vous voulez gâter le pays. On vous donne 1500 francs et vous marchez. Vous n'avez pas honte. On va vous montrer aujourd'hui que le système, ce n'est pas vous. Ça fait deux exemples. Hein. Je peux poursuivre comme ça. Il y en a à profusion dans le livre. Ce qui subit à Kondengui et tout ça. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ce sont les gens de notre armée, les éléments de la soi-disant de la sécurité nationale, qui sont payés avec notre argent, avec l'argent du contribuable, qui tient ce genre de propos. Vous voyez très bien que je n'ai rien inventé. Bon, je vais ranger ça demain et je vais ranger ça après le live. Vous voyez? Quand moi j'ai été arrêté ici, tabassé presque à mort, au conseil de grâce des cas, ceux qui étaient en train de me donner des coups quand j'étais au sol, le disaient, vous les Bamileke, on va vous montrer. Ce que vous cherchez dans ce pays, on va vous montrer. Il disait, tapez-le, c'est un Bamileke, je le remarque. Vous m'autorisez, botangraphie, dis pas mon. Il parlait, j'étais là, j'écoutais.
Comment on peut donc poser ce genre d'acte, te traiter de cette façon parce que Bamileke, et demain tu vas venir dire aux gens, non, au Cameroun, il y a deux tribus, ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Vous faites rigoler les gens. C'est d'une tristesse qui ne dit pas son nom. Le problème, c'est ça, c'est d'avoir affaire aux gens qui ne savent pas nommer l'ennemi. Qui tu combats? Qui te combat? Pour quelle raison? Si vous n'êtes pas capable de mettre les points là sur les i, de dire les choses de façon très claire. Le système qui est en place là et qui a pris le Cameroun en otage est un système boulot. Si vous ne pouvez pas le dire, c'est que la lutte que vous menez, vous ne menez même pas une lutte même. C'est-à-dire que c'est les gens qui disent qu'ils battent, qu'ils luttent. Vous ne luttez pas. Vous n'êtes pas des combattants. Si vous n'êtes pas capable de dire les choses de façon très claire sur le système qui nous gouverne, c'est un système majoritairement boulot. C'est démontré ici. J'ai déjà trop parlé de cet ouvrage-ci de Jean-Frédéric Fencamp. Il faut même que je sorte l'autre là, au Cameroun de Paul Biya. C'est une blanche, hein, une française, qui connaît bien ces réalités du pouvoir en place. Et qui l'a si bien détaillé dans un ouvrage ici, là, qu'on a le titre, c'est Au Cameroun de Paul Biya. Mais quand vous lisez l'ouvrage, mais c'est renversant. C'est renversant. Comment Biya nomme les gens? S'il prend même un Bamileke, fait semblant, il met au Sénat comme Niat, le suppléant immédiat est quelqu'un soit du centre, soit du sud, soit quelqu'un de l'aire culturelle Fambeti Boulou et qui contrôle et remonte les informations à la hiérarchie. Tu verras au sein de l'armée, on peut te prendre un Bamileke, là, on met général, vous contrôlez le matériel là. On le met quelque part, général de brigade, des trucs jupitériens comme ça, on te prend, on jette quelque part là-bas. Et même à ce poste-là, ton suppléant immédiat, c'est un boulot qui te contrôle et qui remonte les informations en temps et en heure. Vous voyez les colonels Bamileke dans l'armée, ils ont les armes, il n'y a pas de munitions dedans. Personne ne peut approcher Paul Biya. Ça parle beaucoup, il n'y a pas de couilles en bas, il n'y a rien du tout, c'est vide, c'est le vide sidéral. Les gens que vous voyez qui vous sortent des bras et tout ce truc-là, non, 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 non. Non, 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 c'est zéro tout le reste. Ils ne servent à rien. Ils n'ont pas de couilles, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, ils ne sont rien et ils ne représentent rien du tout. Ça ne pèse pas. La peur les a envahis. Ils n'ont pas de couilles, ces hommes Bamileke. Sur aucun plan, sur le plan même du business, ils ne répondent nulle part. Nulle part. Il fallait voir comment la panique s'est emparée ici, à un moment quand le professeur Patrice Ngana avait sorti l'histoire de chacun son boulot. Mais c'était... Et nous-mêmes, nous l'avons dénoncé. Nous avons dit que non, ce n'était pas normal. Il fallait voir quand on disait que non, les Bamileke, là, ceux qui ont quitté l'armée, vous avez quitté l'armée, vous avez des armes, vous avez des caches d'armes quelque part. Vous êtes où? Rassemblons-nous pour défendre les intérêts de notre peuple. Donnez vos noms, donnez votre truc et tous vos numéros, vos repères et tout le reste, on se rassemble. On ne va pas laisser qu'on tue notre peuple quand nous sommes debout et on peut être capable de défendre nos intérêts. Tous les Bamileke se sont reculés. Tous les Bamileke se sont reculés. Quoi? Ngana a dit quoi? Oui. Patrick Ngana, même la communauté, les gens le fuyaient. Quand Ngana, les gens le fuyaient. Mais quand vous regardez les autres peuples, comment ils réagissent au Cameroun, c'est pas pareil. Ils ont une culture de l'affrontement, de parler, de cette liberté de ton, de parler en regardant les gens droit dans les yeux, dire ce qu'ils pensent sans avoir peur de quoi que ce soit. Quand le Bamileke veut parler, dès que quelqu'un entre, on parlait de, oui, j'étais en train de dire, dès que la personne parle,
Il guette, il n'y a personne. Le Bamileke recommence. Voilà comment il fonctionne. C'est ça. Patrick Ngana n'a fait que reprendre ce qui existait déjà dans l'histoire du Cameroun. Pour ceux qui ont lu l'histoire de notre pays, la chasse au Bamileke. Les journaux titraient chacun son Bamileke. Donc Ngana va maintenant reprendre chacun son Bamileke. Il va dire maintenant chacun son boulot. Tout le monde lui tombe dessus. Est-ce que les gens qui reprochent ça en Ghana savent que dans l'histoire du Cameroun, il y avait ce concept-là de cette phrase fétiche qui circulait partout, dans les radios, à la télé, dans les journaux et tout. Chacun son Bamileke. Le Bamileke était comme un taliban. C'est-à-dire que ce sont ce genre de serpents qui arrivent quelque part dans une ville ou dans une maison. Est-ce que vous pouvez dormir dans une maison sachant qu'il y a un serpent? Tant que vous n'avez pas vu le cadavre de ce serpent-là. Toi, tu vas pas dormir que tu dors quoi? Non. Il y a des gens là qui partent. Tu veux dormir, tu dis le serpent peut sortir à tout moment, il finit avec toi, il t'avale ou il te mord ou quelque chose. Il sort son poison venimeux. Son venin là, dangereux là et tout, ça finit avec toi. Non, 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 les gens se sont dit attention. Donc on disait que les gens sont en train de fuir le maquis à l'ouest. Les Bamileke progressivement sont en train d'arriver à Douala, à Sangbelima, à Mbalmayo, partout. Les Bamileke sont en train d'arriver. Il y avait des journaux qui titraient chacun son Bamileke. Ils étaient recherchés sur l'ensemble du territoire comme des pestiférés, comme des dangereux talibans. C'est pour ça quand vous voyez l'ignorant et le cancre qu'on appelait Polerin Kenye, ce Tchang-là qui fuyait ses origines, qui se présentait comme Douala. Comme d'ailleurs dans l'histoire, on a parlé, on a présenté un autre comme étant Abel Kinge, alors qu'il s'appelle Abel Kenye. Il est Tchang. Oui, 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 quand il sort l'histoire des talibans, les Bamileke, les gens du MLC, c'est quoi, là, c'est comme des talibans et tout. L'autre est venu avec une histoire de Tontina, les zélotes. Meyon est venu avec l'histoire des zélotes Tontina. Dans l'histoire du Cameroun, il y a chacun son boulot et chacun son Bamileke. Ghana a retourné cette histoire, c'était devenu une affaire, mais même sa propre communauté l'a fui. Sa communauté l'a fui, l'a rejeté. Vous avez vu récemment quand Elimi Lobe est arrivé ici, vous avez vu un Douala reculer? Non. Elimi Lobe est arrivé ici, il a été accueilli en héros, alors que au quotidien, qu'est-ce que Elimi Lobe fait au Cameroun en dehors d'insulter les Bamileke tous les jours sur les plateaux télé? D'instrumentaliser, d'attiser cette haine-là contre le peuple Bamileke. C'est tout ce qu'il fait. Mais il a été encouragé. Il est arrivé ici, il a été accueilli en héros. Vous croyez que les Sawa qui sont allés accueillir à l'aéroport ont pensé un seul instant ce que penseraient les autres, ce que les Bamileke penseront d'eux en disant que mais comment vous allez accueillir quelqu'un comme ça en héros? Alors qu'au quotidien, il insultait les Bamileke. Vous croyez que les Sawa qui sont allés l'accueillir, là, n'ont pas les amis Bamileke dans leur vie? Parfois, ils sont même en couple avec les Bamileke. Ils ont même des enfants avec les Bamileke. Mais on insulte les Bamileke tous les jours sur le plateau télé. Ça ne les regarde pas. Chacun regarde son intérêt, c'est tout. Il se dit, bon, moi, je ne suis pas Bamileke. Si j'ai un mari Bamileke ou des enfants Bamileke, le reste, là, il gère. Moi, je gère ce qui me regarde. C'est comme nos femmes, nos pauvres enfants, footballeurs africains, basketteurs africains, musiciens africains et toutes les célébrités que vous voyez. Ils se mettent en couple avec des femmes blanches. Mais, demain, vous entendez qu'il est victime de racisme dans un terrain de football. Sa femme ne dénonce pas. Vous entendez, je ne sais pas, Moussa Mariga a été traité de singe ce soir, mais sa femme a une page Instagram, TikTok, Facebook, où elle montre ses voyages, ses sacs à main, ses voitures, elle fait des sorties avec les enfants. Quand elle passe partout, on dit, ah ça c'est la femme de tel footballeur. On vient faire des photos, elle est contente. Qui ramène l'argent à la maison, c'est son mari. Mais comment ça se fait que ce même mari est traité de singe? Tu as une page publique. Tu n'arrives même pas à mettre non au racisme. Mais au quotidien, tu es nourri
par ce même black qui ramène de l'argent à la maison. Voilà comment ça fonctionne. Beaucoup au Cameroun fonctionnent comme ça avec des Bamileke. Genre, ramène-moi l'argent à la maison, pauvre Toto. Je te donne les enfants, on fait ce qu'on a fait, et puis la nuit, crac, crac, boum, boum. Et puis ça donne ce que ça va donner. Mais quand il s'agit de défendre les intérêts de ma communauté, je défends les intérêts de ma communauté. D'abord, en priorité. Peut-être plus tard, on verra. C'est que vous voyez des gens qui sont mariés, ils ont des enfants avec les Bamileke. Ils sont assis quelque part, on est en train de laver les Bamileke rincés, ils ne parlent pas. Soit ils entrent même dans ça, souvent ils accompagnent. Mais quand elle va finir là, elle va s'asseoir dans une maison où c'est le Bamileke qui fait tout. C'est pour ça qu'il est très naïf de dire que le métissage c'est l'avenir du monde. Il n'y a pas d'endroit où on vit pire racisme que dans les couples, parfois dans les couples mixtes. Je vous prends un exemple le plus simple, le pays le plus métissé au monde, c'est le Brésil. En même temps, c'est le pays le plus raciste au monde, le Brésil. Il y a des quartiers au Brésil où les blancs n'entrent, les noirs n'entrent pas. Il y a des villes entières au Brésil où on te dit que ici, c'est comme ça et c'est comme ça. 80% de la population là-bas est noire, métissée, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune chance qu'un noir arrive là-bas au pouvoir, au Brésil. Ça va passer par où? Non, il y a ceux qui contrôlent. C'est un système tellement violent. Moi, j'ai étudié le Brésil. Faites attention. Ultra violent, le Brésil. Mais c'est les pays les plus métissés. Demandez à Neymar si lui, il est noir. Si un seul jour, Neymar pense dans sa tête qu'il est noir. Non, dans le système de classification au Brésil, Neymar n'est jamais noir. Neymar est considéré comme blanc. Allez poser les questions à tous ces gars-là, si eux-là, ils se sentent noirs. À aucun moment, est-ce que vous avez déjà vu un jour, ils ont défendu la cause noire? Quand vous entendez qu'au Brésil, les Noirs ont fait ceci, est-ce que vous les entendez, non? Pas du tout. Le Thiago Silva va lui dire qu'il est noir, il va te dire non, je ne suis pas noir. Est-ce qu'ils se sentent concernés? Quand on parle même de racisme dans les terrains de football et blablabla, vous voyez, ces gens-là, vous voyez qu'ils se sentent concernés. Quand on a lancé la banane là sur le joueur Dani Alves, il a pris la banane, il a mangé. Ça, c'est du folklore. Ça s'arrête là au niveau du folklore. Dans son quotidien, il ne traîne pas avec des Noirs. On l'a accusé de 4-5 chefs d'accusation. De quoi là? Il y a eu 4-5 chefs d'accusation contre lui pour les histoires de viol et tout ça. Toutes ces femmes-là étaient blanches. Il n'y avait pas une seule femme noire parmi. Leur kiff, c'est des blanches. Lui, il se sent blanc dans sa tête. Même s'il peut faire le geste avec la banane et tout, c'est que en fait, ce geste-là, qui est un geste que moi j'apprécie beaucoup, c'est un geste qui lui rappelle tout simplement sa nature en tant que noir. Ce qu'il est en tant que noir. Mais c'est que lui, il refuse. En fait, ce geste-là vient lui rappeler sa négritude qu'il rejette au quotidien. C'est pour ça que le racisme a ses côtés positifs. Hein? C'est pour ça que j'aime bien certaines phases dans le racisme. Ça me plaît, je m'assois quelque part, je rigole, j'éclate de rire. J'éclate de rire. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se prennent pour des blancs. Vous avez des noirs qui, dans leur tête, pensent qu'ils sont blancs. Et font tout pour rejeter leur côté noir. Genre, ils font l'effort déjà de ne pas traîner avec des noirs. Ils ne font pas comme des noirs. Ils ne mangent pas avec des noirs. Ils ne se mettent pas en couple avec des noirs. Ils ne font rien, c'est-à-dire que dans leur façon de parler, dans leur attitude, dans tout ça, en fait, ils ne se mélangent pas. En fait, ils ne font pas que ce côté noir-là soit remarqué dans leur façon de parler, dans leur façon de se vêtir, dans leur amitié, dans leur approche, dans leur façon de raisonner, même sur les endroits où ils vont en vacances. Tout ça compte. Quelqu'un va te dire, ah, je préfère mes vacances en Thaïlande, ah, c'est magnifique. Si tu lui dis les vacances au Sénégal, bah, je sais pas ce que je vais y faire. Perso, ça ne me dit rien du tout. Hein. Ah, ça ne te dit rien du tout. Comme il y a d'autres qui disent, oui, mais je sais que je suis Camerounais. Mais mes origines, je sais que bah, je suis français, mais je sais que mes parents ont une origine camerounaise comme ça, quoi. Et tu vas voir, ils s'appellent Gongan.
Donc c'est une immigration récente. Ce n'est même pas le genre que ses parents sont arrivés il y a 70, 60, 80 ans. Non, 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 non. C'est un enfant né ici. Mais son père est arrivé récemment, il n'y a pas 30 ans, il n'y a pas 25 ans. Il est venu se débrouiller comme tout le monde. Les enfants sont nés ici. Vous les voyez là, quand tu parles du Cameroun, de l'Afrique. Souvent, je suis avec eux, je suis choqué. Ah, mes vacances à Dubaï, c'est un truc incroyable. Hein. Ah, là, je vous raconte, hein. Je les écoute. Il s'appelle Ngonga. Et quand il veut même prononcer son nom, il veut franciser son nom. Ngongong, je m'appelle le Ngongong. Cette histoire-là me fait éclater de rire en même temps. Et donc, quand vous avez des gens qui jettent des pots de banane comme ça, ne vous plaignez pas forcément. C'est du racisme, on est d'accord. Mais en fait, cet acte-là vient te rappeler ton origine que tu rejettes en fait. Ça te met face à un miroir. Face à ta propre réalité pour te dire, mais non, tiens, tu es noir. Tu ne peux pas le rejeter. Moi, je connais des amis comme ça. On lui a dit, non, 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 tu es fait pour être dans les milieux des blancs. Jamais avec des histoires des noirs. On a même dit que non, tes enfants, tu dois faire tes enfants métis. Ta descendance, tu dois la blanchir. Hein? Il ne faut même pas que tu... Les trucs des Africains, ah non, non, c'est sale. Les milieux africains, on crie beaucoup. Les milieux africains, il y a le Congo-Ça. Comme si les Blancs ne faisaient pas le Congo-Ça. Alors que eux, là, c'est la coupe du monde du Congo-Ça. Quand ils pompent. Voilà comment on éduque les gens. Et donc, j'aime bien ce racisme-là qui vient quand même rappeler un certain nombre de choses. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand il y a un certain Tanguy, un petit égaré là qui s'appelle Tanguy, qui est dans le Front National, qui dit les Africains doivent rentrer en Afrique, c'est juste pas possible, ils sont trop nombreux, ils sont partout, blablabla. Et on lui rappelle, les gens même du Front National lui rappellent que toi-même tu es un nègre comme les autres. Et donc il se fâche. Tu te fâches pourquoi? Tu te fâches pourquoi? Comme on a eu une folle ici dans la résistance à un certain moment, amené dans la résistance par Serge Anangolo Tofu, Anangouatre, ce fou malade complexé avec un petit kiki comme ça, Anangouatre. Voilà un mec qui a fait débarquer une fille dans la résistance qui s'appelle Stella Kamgen. Bon, je suis désolé, mais je ne veux pas dire qu'elle n'était pas belle, non, c'est une très laide fille. Qui déjà se prend au sérieux, qui croit qu'elle vaut quelque chose, dans la vraie vie, elle ne vaut rien. Et une folle comme ça a débarqué dans le combat. Vous avez encore entendu parler d'elle, non? Elle est venue faire le combat porno, quoi. La dame est venue, elle s'est dénudée, retiré ses seins, montré, pendant qu'en Angoté, de l'autre côté, oui, retire un peu. Ces Africains complexés, c'est quoi? C'est juste des seins. Quand tu vas à la plage, hein, tu vois ça partout. Mais les Africains, ils sont arriérés, c'est des gens, ils n'ont rien compris, c'est des villageois, blablabla. Et elle s'est déshabillée. Un truc comme ça, une folle. Et quelques temps après, elle est partie sur la chaîne là, l'émission sur RMC. C'est une émission que j'écoutais d'ailleurs avec Olivier Truchot et les autres. J'aimais beaucoup RMC à l'époque, j'écoutais beaucoup la radio aussi. Avec, voilà. Oh, celui que... Oh, c'est... Parce que j'écoutais beaucoup ces émissions-là. L'ancien rugbyman là. C'est... Massoto, c'est Kassoto, là, j'ai oublié son nom là. L'ancien rugbyman là qui présente, il s'appelle Vincent, je ne sais plus, Vincent quelque chose. Celui qui présentait l'émission, moi j'écoutais beaucoup l'émission à l'époque. Il y avait, comment on appelle l'émission Les Grandes Gueules. Elle a débarqué là-bas, jeune petit quoi, comme on a ramassé comme ça. Voilà, Vincent Moscato, merci. C'est le nom que je cherchais. Vincent Moscato. Il présentait aussi l'émission avec une autre sœur camerounaise. Mais bon, je crois qu'elle est née, grandie ici. C'est aussi une autre complexée. Française dans sa tête jusqu'à la moelle. Donc quand tu lui rappelles même ses origines, ça l'énerve. Une camerounaise, ancien athlète qu'on appelle Maris Ewandje. Maris Ewandje Epé. C'est une doigt là.
Mais les Français prononcent ça, et elle-même, hein, dans l'émission, elle n'arrivait jamais à rappeler aux gens que c'est pas comme ça son nom. On dit Maryse Evan GP. Evan GP. Maryse Ewanje Epé. Voilà. Donc, 11 devant 11, tu connais très bien l'émission. Donc voilà, vous avez des gens comme ça. Une folle, elle allait là-bas dire, elle soutient le message de Arnaud Montebourg, qui est un politique français, qui partageait l'idée selon laquelle, et qui portait même d'ailleurs ce projet en France, pour que les Africains ne transfèrent plus l'argent au pays. C'était là Kamgem, la folle, qui, à l'époque, vivait au Cameroun, bénéficiait des transferts d'argent d'Anango. C'est elle aujourd'hui qui est en France et qui va soutenir Arnaud Montebourg en disant que les Africains sont feignants, ils n'arrivent pas là-bas en Afrique à se débrouiller par eux-mêmes. Il faut que la France arrête d'envoyer, de transférer de l'argent au Cameroun. C'est là où vous comprenez que les choses des Camerounais, pardon, Papa Kamto, prends les choses de l'an 2025. Je ne veux plus entendre parler des Camerounais, je sors de toutes ces choses. Ça, je ne peux pas l'admettre. Tu étais en Afrique. Tu vivais dans cette misère. Quelqu'un de l'Europe te soutenait et tu percevais cet argent. Tu étais content. Du jour au lendemain, c'est toi maintenant qui es contre les transferts d'argent en Afrique. Merde. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas t'aider avec les choses des Cameroun. C'est compliqué. Très compliqué. Vous comprenez ça? Donc, ce genre de complexé-là, j'aime bien quand on le jette ça à la figure. Pourquoi? Parce que ça rappelle ses origines. C'est pour ça que les Anango, comme ça, avec le complexe, quand tu lui rappelles qu'il est un Français de papier, ou bien tu jettes un truc là sur Anango, tu lui rappelles ses origines Tchang. Il n'aime pas ça. On dit qu'il est Tchang là et tout. Il n'aime pas ça, il ne supporte pas. Donc, c'est des gens prêts à tout pour se livrer, pour se blanchir, pour effacer leur identité. Ils sont prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut, quoi, pour ne pas être considérés comme africains et autres. Non, 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 ils se font passer pour autre chose. C'est comme il y a certains Antillais, ils vont t'inventer, j'ai des origines bretonnes, tu le vois, il est tout noir devant toi, il te dit qu'il a les origines bretonnes. Et il est convaincu, il en est convaincu. Vous voyez des choses comme ça, c'est pour ça qu'il y a une petite piqûre de rappel, là, de temps en temps, des petits trucs comme ça pour rappeler. Et les gens, ils font face à la réalité. Ah, mais je suis noir. Comme une là qui m'appelle, oui, mais il faut que tu me trouves un Camerounais. Je veux renouer avec mes origines. Je veux manger d'une dolée. Je dis, ah, tu es arrivé en France 35 ans, 40 ans après, tu as fini de te faire user de l'autre côté, là, bien, tu es allé là-bas. Et c'est maintenant que tu te rappelles que, ah, mais tu as des origines camerounaises. Je veux manger du ndolé, du ndolé. Comment elle parle même? J'ai envie de remanger du ndolé. Je l'écoute, je dis que moi, elle est blagueuse. Des blagueuses comme ça. Donc aujourd'hui, tu veux manger du ndolé. Tu es arrivé en France, on t'avait dit que ta communauté est mauvaise, tes frères ne sont pas bons, ne écoute-toi pas les Africains. Et tu es resté dans ce délit-là 30 ans, 35 ans. Tu te réveilles maintenant, tu dis tu veux faire le retour aux sources. Quand tu as fini de te faire consommer, te faire presser de l'autre côté, tu veux maintenant faire retour aux sources. C'est des choses qui font rigoler ça. Les seuls au monde qui commettent ces erreurs, ce sont les Africains. Parce qu'on est avec les autres, on dénigre sa propre communauté. Tu vois une sœur africaine parce qu'elle est en couple avec le blanc. Tous les hommes noirs, d'après elle, c'est des vieux, c'est des gens bruts, c'est des sauvages. Les hommes noirs, c'est des ceci, c'est des racailles, c'est blablabla. Pareil, quand tu vois un mec black complexé qui se retrouve avec une blanche, dont toutes ces sœurs africaines sont des wakas. Ah, c'est du n'importe quoi. Elles sont matérialistes, elles sont ceci, elles sont cela, elles sont sales, elles sont... Tout ça là, devant la white, il oublie qu'il est en train de lui-même se... Il est en train de se rabaisser. En rabaissant tes propres sœurs, ta propre communauté, tu te rabaisses, tu perds de la valeur devant les autres. Voilà comment ça fonctionne. Tu ne verras jamais un blanc parce qu'il est en couple avec une femme noire traiter les autres blanches de ceci ou de cela. Jamais de la vie. Tu ne verras jamais une blanche parce qu'elle est en couple avec un mec black
qui va rejeter un white, parler mal de blanc en disant qu'ils sont ci, ils sont ça. Non, 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 non. Ils ne commettent pas ces erreurs. C'est nous qui commettons ce genre d'erreurs au quotidien. Bon, je crois que j'ai fait l'essentiel ici. Ouh, 1h35, c'est énorme. Bref, on était dans les prolongations. Je avais déjà dit l'essentiel. Et donc maintenant, je vais arrêter le live. Je crois qu'on a dit l'essentiel ici. On attend comment les choses vont se passer. On vous invite en attendant massivement, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas encore le bouquin, il est là. Contactez-moi tout simplement. Je vous l'envoie par la poste, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup l'ont déjà, mais encore récemment, j'ai reçu 5 à 6 commandes comme ça. Voilà, des gens qui me disaient, ah, ton livre m'intéresse. Donc la promotion ne meurt jamais. On continue à se battre. On continue à sensibiliser. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez partagé. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombungbon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous et très bonne soirée.